Les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarabi et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, votre go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet et j'espère sincèrement qu'il vous plaira autant que les autres. Avant de commencer, n'hésitez absolument pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. C'est vrai que je suis pas très présente sur Snapchat, enfin ça dépend des moments. Il y a des moments où il y a des pics, il y a des moments où c'est le néant. Mais je fais mon maximum pour pouvoir être présente sur toutes les plateformes et je vous promets les gars, c'est super dur. Genre vraiment, je comprends pas. Pendant des années, on nous a fait croire que c'est super facile, mais en fait, faut divertir partout tout le temps. Pardon, à l'aide. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, comme d'habitude. Et on va commencer par une question simple. Pourquoi c'est si compliqué de s'entendre avec nos parents? Mais ça va, j'ai rien fait de mal. Bah pourquoi il lui fait pas le Parce ménage? qu'aujourd'hui, c'est ton tour, Bah tu ne tout le discutes temps, moi pas. je fais le ménage? Non. Au bout d'un moment, faut que lui aussi fasse le ménage, ça va pas quoi. Alors déjà, tu vas faire attention Bah, comment tu t'exprimes, Bah jeune j'ai fille. pas mal parlé. Si, tu te comportes mal, tu parles Ah. mal, ça ne me plaît pas. Bah quoi? Ah, tu vois comment tu Bah parles, non. Bah non, je suis pas obligée de faire le ménage pour toi en fait. Écoute-moi bien, tu vas te lever et tu vas faire le ménage. Crois-moi, c'est moi qui ai le dernier mot dans cette maison. Ouais, on va parler de ça aujourd'hui. Dès qu'on parle d'indépendance, de projet de vie, d'études, ça part en clash, pas possible. Et imaginez, imaginez seulement quand c'est dans une famille d'immigrés et que tu es une fille et surtout la fille aînée. Oh no, we have to talk. The tea is hot today. Oh hell no! On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va se poser la question pourquoi on se prend autant la tête avec nos parents. Pour moi, le point numéro 1, c'est vraiment l'écart générationnel qui change tout. Le problème, c'est qu'ils ont grandi dans une génération qui était complètement différente de la nôtre la plupart du temps. Par exemple, mon père et moi, on a 40 ans d'écart. 40 ans d'écart, tout en sachant que techniquement, une génération, c'est 10 ans. Donc imaginez, il y a 40 années, 10 fois 4 générations qui sont passées entre mon père et moi. Donc imaginez un peu l'état de notre relation. Nos parents ont grandi dans un monde totalement différent, donc il y a des choses pour eux qui sont complètement logiques, alors que justement pour nous, ce ne sera absolument pas logique. Là où surtout dans notre génération, on recherche à être épanoui, que ce soit au travail, que ce soit dans ce qu'on fait au quotidien, etc. Ben eux, c'est pas du tout ça. Eux, c'est vraiment tout ce qui concerne stabilité, sécurité et autres. Et franchement, c'est quelque chose sur lequel on se prend très souvent la tête avec mon père, parce que moi, je suis un peu une rêveuse. Je suis là tous les 4 matins, je me réveille. Bah, rien que tout bête. Quand je lui ai annoncé que j'allais partir en Corée du Sud pendant 4 mois pour faire mon semestre académique, pour lui, c'était complètement abstrait. Parce que lui, dans sa tête, c'était en mode, bah non, tu vas aller en Belgique, c'est un bon pays, tu pourrais même finir par t'y installer, etc. Alors que moi, j'étais en mode, I want to go in a country in which I'm going to m'amuser en fait, to enjoy. J'ai pas envie de partir en Belgique parce qu'en Belgique je vais pas enjoy. Justement, le souci avec la Belgique, c'est que c'est un pays dans lequel je peux m'installer, donc ça ne m'intéresse pas d'y aller. Donc je préfère aller dans un pays où je me verrai pas forcément y vivre pour découvrir, tu vois. Alors que lui, bah justement, c'était en mode la stabilité, la sécurité, tu sais comment ça marche, tu connais la langue, tu vas en Corée, tu sais pas parler la langue, tu sais pas lire la langue. Bref, vraiment, cet écart générationnel, il est oufissime. En plus de ça, ajoutez-y au fait que, par exemple, pour mon cas, je suis une fille d'immigré, donc ça veut dire que lui, il a grandi dans la culture véritablement congolaise, vu qu'il a grandi au Congo. Moi qui viens, j'ai grandi en France, mais j'ai été bercée dans la culture congolaise. Mais il y a eu ce mix avec tout ce que j'ai pu apprendre dehors, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école par rapport à la culture française et autres. Donc ça veut dire que moi, je suis le mix des deux. Sauf que faut que je sache m'adapter avec la culture congolaise d'une génération différente, la culture française d'une génération différente, parce que ici aussi j'ai l'occasion de côtoyer des adultes, même les parents de mes amis qui des fois sont français. Du coup, je suis là en mode, mais there is so much things, en fait. There is so much things. Et en plus de ça, ajoutez-y le choc des cultures entre l'indépendance et le futur. Bon bah, faut que je vous annonce un truc, j'ai décidé de faire un break. Comment ça, un break? Bah, un break, genre j'ai décidé d'arrêter l'école pendant 1 an, je pense, 1 ou 2 ans. Et après, bah, je vais voir. Mais voilà quoi. Absolument pas, tu vas rester à l'école bien Ah gentiment. ouais? Pourquoi? Break? Mais comment ça, un break? Tu penses qu'à ton âge, je faisais des breaks, moi? Vraiment pas. D'accord. La différence de pensée, elle est phénoménale. La plupart du temps, on se retrouve dans des cas où nos parents considèrent qu'on est ingrat parce qu'on ne veut pas avoir la même vie qu'eux. Moi, je sais que par exemple, mon père, genre vraiment, quand il est arrivé ici, il a trouvé un taf, il s'est bâti une véritable carrière, tu vois. Et il était en mode, ouais, et tout, mes enfants, je suis en train de faire ça pour que vous, après, vous puissiez bosser là et tout, enfin, un peu comme la plupart des gens font, tu vois. Je sais que les générations avant la mienne, genre par exemple, ceux qui actuellement ont peut-être 30 ans ou même 40 ans, bah, ils sont encore un peu dans ce monde-là, tu vois. Je sais qu'il y en a pas mal que je connais qui travaillent dans la boîte de leur père, qui travaillent avec leurs parents et tout, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel ben, leur génération ont évolué, alors que notre génération,
Moi, j'aime trop notre génération, parce que notre génération, on est venu pour choquer les gens. Nous, on est là pour vous choquer, en fait. Nous, on n'est pas là pour venir, oui, dire amen à tout. Non, mais vous avez raison, vous êtes les adultes, vous savez mieux que nous. Non, 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 non. Nous, on est venus pour tout secouer. Nous, on est venus pour tout chambouler. Je trouve que la génération, par exemple, de nos parents, c'est vraiment une génération qui est... t'as des cases à cocher dans ta vie et tu coches toutes ces cases. Et c'est le fait d'avoir coché toutes ces cases qui fait que tu as réussi ta vie. Et je sais que même moi, en grandissant, c'était comme ça. Tu vois, même moi, j'étais là en mode, quand j'aurai 20 ans, ce sera comme ça. Quand j'en aurai 25, ce sera comme ça. Et en fait, devant le fait accompli, bah, c'est absolument pas comme ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes autour de moi, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'en grandissant, bah, je remarque qu'on n'est plus forcément dans cette optique de oui, faut que j'ai un emploi, que je reste dans cet emploi toute ma vie, que j'y fasse ma carrière, que j'ai mes enfants, que j'ai ceci, que j'ai cela. Genre, on est vraiment plus dans une optique où on a envie de profiter soi-même avant tout, d'apprendre à nous connaître nous-mêmes avant tout, d'apprendre à apprécier notre compagnie avant tout. Et c'est vraiment là où, bah, moi, j'aime beaucoup le promouvoir parce que je pense que c'est super important de, avant d'avoir des enfants ou avant de t'engager même avec quelqu'un, faut vraiment que tu prennes le temps de vivre pour toi. Voilà. Parce que je trouve qu'on est vraiment dans un monde dans lequel c'est super compliqué de vivre pour soi. Je parle pas d'égoïsme où t'es en mode oui, je veux rien faire pour les gens, je veux pas les aider, je veux pas les écouter. Non, je suis en train de parler de quelque chose où tu prends véritablement le temps de savoir qui tu es, de savoir ce que tu aimes, de savoir ce que tu n'aimes pas, d'affirmer tes positions, d'affirmer tes opinions pour pouvoir les apporter aux autres, échanger avec les autres. Parce que pour moi, une personne qui est bien dans ses baskets, c'est une personne qui est capable de vivre bien en communauté, alors qu'une personne qui n'est pas forcément bien dans ses baskets, ça va être quelqu'un qui aura tendance à toujours se renfermer sur soi-même, accepter des choses, se brider alors qu'elle n'en a pas forcément envie. Et ça, au bout, ça crée de la frustration. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a souvent des burn-out, c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui, au bout d'un moment, ben, plaquent tout. C'est parce que ils ont subi des choses qu'ils ne voulaient pas au fond d'eux et ne se sont pas laissé le choix, entre guillemets, de vraiment choisir ce qu'ils avaient envie de choisir. Ils ont subi pendant tellement de temps. Et en fait, au bout d'un moment, ton intérieur, il peut pas continuer de supporter pendant 40 ans de se faire bully, en vrai. Parce que quand tu forces ton corps à faire des trucs qu'il n'a pas envie, tu es en train de te bully toi-même, tu vois. Ton corps ne va pas supporter d'être bully pendant 40 ans, donc il va finir par exploser. Quand tu es là, tous les jours au bureau, on te demande de faire des heures sup, toi tu dis rien, tu fermes ta bouche, tu fais tes heures sup. Au bout d'un moment, ton cerveau, il va péter un câble. Puis quand il pète un câble, ah là. Donc je pense vraiment que les deux points principaux qui font que, avec nos parents, c'est des relations qui sont un peu compliquées. C'est vraiment la différence générationnelle qui s'explique énormément. Et en plus de ça, la différence sur la vision de l'indépendance et du futur, parce que eux, ils sont vraiment à la recherche de sécurité, de stabilité, alors que nous, on est juste en mode, on veut enjoy. Et on pense à la sécurité, on pense à cette stabilité qu'on doit avoir, évidemment, mais on est moins dans la fatalité de se dire que ça va rater. Puis je pense aussi qu'avec les contextes différents qu'il y a dans le monde, que ce soit les guerres, que ce soit les crises économiques, que ce soit tout ce qui se passe, etc., on a vu justement que quand c'est arrivé auparavant, bah, ça a créé la génération de nos parents qui préfèrent être prévoyants vis-à-vis de ça. Et en fait, quand nous, on le voit, on a une nouvelle perception des choses, c'est que dans tous les cas, ça arrivera. C'est déjà arrivé dans le passé, ça peut arriver dans le futur, autant que je vive au lieu de me brider. Je sais que par exemple, moi, je suis le genre de personne qui, j'économise parce que c'est important, on ne sait jamais, etc. Mais si j'ai envie de me faire plaisir sur le moment, je ne vais pas gêner de me faire plaisir sur le moment parce que franchement, we never know. I mean, girl, let me just spend my money. Money, money, money. Let's be funny. Pour le deuxième chapitre, on va voir un nouvel aspect qui m'intéresse énormément. On va voir les conflits classiques entre les parents et les enfants. Franchement, tu pourrais au moins faire quelque chose d'utile, ma belle. Premièrement, on va avoir le type de dispute très fréquente. Quand vous êtes dans une famille, que vous soyez enfant unique, je pense, ou même à plusieurs enfants, vous allez voir qu'il y a des conflits qui vont très souvent revenir. Que ce soit pour les études, pour les fréquentations, pour les horaires, pour l'argent et bien sûr pour le rangement. Surtout à l'adolescence. Oh là là, les gars. Et vous savez que moi, en grandissant, genre là par exemple, je vais avoir 24 ans et je vous promets que, en fait, je les comprends. Je l'ai dit, je peux pas le croire, ma vie. En fait, je les comprends parce que même moi, je suis devenue un peu... En fait, je sais pas comment expliquer. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais je sais pas si vous aussi, mais moi, par exemple, quand mon esprit est un peu brouillé, bah, ma chambre, elle va être très, très brouillée. Alors que quand mon esprit, il est très clair ou que j'ai besoin, justement, de sortir de cet esprit brouillé, je vais ranger toute ma chambre de fond en comble. Genre, la chambre, elle va être waouh. Et là, je vais être en mode illumination, genre, oh, waouh, je comprends mieux.
tout s'explique. Et je sais pas pourquoi les parents sont toujours en mode range ta chambre, range ceci, range cela. Et dites-vous que par exemple, un truc tout bête, quand je vais faire le ménage dans la maison ou que par exemple je vais faire la cuisine, je vais être en mode, je vais dire à mes petits et tout, je veux que ma cuisine elle reste propre en fait. Alors que c'est pas ma cuisine, c'est pas chez moi, c'est pas mes affaires, mais laissez ma cuisine propre parce que c'est moi qui l'ai nettoyée. Ok? En vrai, je pense que tout ce qui concerne ces disputes et tout, etc., d'un côté, c'est vraiment parce que les parents, en vrai, ils nous aiment, ils ont envie de nous protéger par rapport à certaines choses qu'ils ont peur qu'on vive parce que eux, peut-être qu'on a vécu. Je sais que, par exemple, moi, c'est mon cas, enfin, pas le cas de mon père, mais mon cas par rapport à mes enfants, moi, qui viendront. Parce que oui, je suis déjà une matrixée de la vie. I know that I'm going to have my babies too one day, you know. Mais en plus de ces conflits, on a souvent le souci qui se pose par rapport aux besoins de reconnaissance et d'autonomie. En tant qu'enfant, des fois, et surtout en tant que jeune, on a juste besoin d'être compris dans nos choix. On n'a pas forcément besoin d'être jugé, genre... Des fois, j'ai juste envie de dire à mon père, we listen and we don't judge. Parce que très souvent, malheureusement, les parents, ils sont grave en mode, non, mais t'es trop jeune, tu connais pas encore la vie, non, mais tu sais pas, tu finiras par comprendre, etc., etc. Alors que s'il te plaît, parce que techniquement, certes, ils ont l'expérience, tu vois. La plupart du temps, la personne, quand elle va entendre ton besoin, quand elle va entendre ton projet, elle va avoir le réflexe de rejeter ses insécurités sur toi. Ce qui va être à base de, par exemple, tout bête, quand je suis partie aux États-Unis, mon père, c'était à base de, ah, mais tu vas aux États-Unis. Ah, mais t'as pas peur. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Et il commence à trouver plein de trucs parce que lui, c'est ses insécurités à lui, sachant que moi, je suis sa fille. Donc lui, premièrement, il a peur que sa fille parte loin de lui, à l'étranger encore. Et surtout aux États-Unis, un pays dans lequel les armes sont autorisées. Il y a beaucoup de violence. Puis il y a beaucoup de clichés qui tournent autour de ce pays. Donc si je me blesse, comment je fais pour me soigner? Si je me fais tuer par balle, finalement, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on s'en sort? Et je pense que vraiment, les jeunes, on a trop besoin d'avoir un peu ce côté où les parents nous laissent en fait. Genre, leave me. Genre, je fais ma vie à moi, avec mes propres expériences à moi, avec ce que moi j'ai envie de vivre. Ok, toi, quand t'es parti au magasin, tu t'es fait mal. Ok, mais moi, je veux me faire mal à ma manière pour voir si ça fait vraiment mal pour moi. Parce qu'on ne ressent pas tous les choses de la même façon. Et justement, les parents, très souvent, ils oublient que nous aussi, on est en train d'apprendre à devenir des adultes, tu vois. Ils sont vraiment en mode, ils veulent nous protéger de tout. Ils sont un peu maman poule, papa poule. Fais pas ça, je suis déjà passé par là. C'est pas bien, c'est compliqué, etc., etc. Mais en fait, let me live. Please, please. Je devrais me lancer dans le R&B. Ouais, je pense que j'ai un petit futur là-dedans. Est-ce que vous me voyez pas comme Mary J. Blige là? Oh, je devrais faire ça. Donc pour terminer pour cette partie, je pense que vraiment ce qui apporte les conflits le plus souvent entre les parents et les enfants, c'est vraiment cette peur que les parents ont, que les enfants aient des problèmes, que les enfants avancent mal, que les enfants se fassent mal, etc., etc. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode, nous, quand on devient adulte, on est un peu comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Et l'enfant, quand il est en train d'apprendre à marcher, il faut le laisser tomber, tu vois, pour qu'il puisse reprendre l'équilibre, savoir que, ok, si j'ai plus d'équilibre, je vais tomber, etc., etc. Et les parents ont peur de nous voir tomber. Mais les gars, s'il y a des parents qui me regardent, les gars, tout va bien. Everything is okay. Donc moi, je trouve que quand les parents donnent des bonnes bases et tout, il n'y a pas à s'inquiéter. Toi, en tant que parent, tu as donné tes bonnes bases de vie, tu as donné tes conseils, tu as fait part de tes expériences à tes enfants. Maintenant, c'est à tes enfants de faire le chemin. Genre, it's time. Ce qui me fait débouler sur le 3e chapitre, peut-on véritablement améliorer nos relations avec nos parents? Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une réunion diplomatique entre si présent papa, si présente maman et si présente moi. Mais qu'est-ce que tu vas me demander cette fois-ci? J'ai besoin de sortir le week-end prochain. C'est une soirée qui va se dérouler dans le sud de la France. Oui, je suis consciente que nous vivions à Paris, mais nous n'avons qu'une vie. Voilà. Est-ce que, évidemment, je viens vous demander la permission? Puis-je me rendre à cette soirée? Parce qu'elle sera super bien, il y aura tout. Demande à ta mère, ma belle. Voilà, moi, je suis OP, comme vous dites, les gents. La fiesta, donc voilà. Sud de la France, tu oublies, ma chérie. Ciao. Mais pourquoi? Ça, pourquoi? Avec des inconnus, dans le sud, ça va pas ou quoi? Je sais pas, je suis un peu grande, quoi. Je suis majeure, donc en vrai... Peut-être, mais tu vis toujours sur mon toit, donc tu respectes mes règles. D'accord.
Après mûre réflexion, tu pourras aller à ta soirée. Mais il y a quelques règles qu'il faudra respecter. Pas de garçon à la soirée. Pas de garçon à la soirée. Pas d'alcool à la soirée. Ok, pas d'alcool à la soirée. Non plus de substances illicites, ok? Ça fait plus trop de choses à... Va voir, soit Ok. tu veux aller à ta soirée, soit tu ne veux pas y aller. Bon on dirait qu'on a trouvé un compromis finalement. C'est génial. J'aime beaucoup négocier avec vous. C'était excellent. On se retrouve le week-end prochain pour mon départ. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, je pense vraiment que tout ça relève un peu de la peur que nos parents ont. Et je pense que c'est vraiment la façon dont ils le communiquent qui n'est pas bonne. Après, évidemment, je parle pas de tous les parents parce qu'il y a des cas dans lesquels ça se passe super bien, etc. Après l'adolescence, c'était un peu compliqué, tu vois. C'était un peu conflictuel. Moi, j'ai envie de faire ça. Lui, il me dit non, c'est pas bien. Il veut que moi, je fasse ça. Mais moi, finalement, je veux pas. Surtout, je me rappelle qu'il y avait énormément de conflits par rapport à tout ce qui concerne les études parce que lui, il voulait que je fasse médecin. Moi, je voulais pas faire médecin, je voulais faire styliste. Mais non, styliste, c'est pas comme ça. Mais non. Oh, je pense que vraiment, communiquer, c'est un taf qui doit venir des deux côtés. Genre, faut que l'enfant comprenne. Enfin, pas forcément l'enfant, mais plus l'adolescent. Mais je sais que c'est compliqué parce que moi-même, en tant qu'adolescente, t'as pas vraiment envie de comprendre, tu vois. Mais là, les adolescents qui me regardent, comprenez. Comprenez, s'il vous plaît, et faites un travail sur votre communication. Lorsque quelque chose ne va pas chez vous, communiquez. Dites à vos parents, ouais, par rapport à ça, moi, ça ne me convient pas, etc., etc. Faut qu'on trouve une alternative. Et la même chose du côté du parent. Donc, s'il y a des parents qui me regardent, s'il vous plaît, les amis, communiquez avec vos enfants. Dites-leur que, ok, le comportement que tu as eu ne m'a pas plu parce que ça, tu peux l'améliorer comme ça, comme ça, comme ça, mais ne fais pas les choses de cette façon-là. Et si les deux côtés communiquent correctement, à votre avis, est-ce qu'il y aura des problèmes? À votre avis, est-ce qu'il y aura des soucis? Et c'est pour ça que la plupart du temps, on dit que les couples, pour qu'un couple tienne, il faut qu'ils communiquent. Parce que la communication, c'est super important. Dans la culture dans laquelle moi j'ai grandi, la culture africaine, en général, bon, je dis bien en général, venez pas attraper ma bête. Je sais que dans la culture africaine, c'est pas forcément commun de communiquer. Genre vraiment, je sais que par exemple, moi, la relation que j'ai avec mon père, que j'ai toujours eu même avec ma mère, c'est vraiment pas comme dans toutes les familles. Je sais que nous, on est une famille où on parle, quoi. Tu vois, genre, j'ai un truc à dire à mon père, j'ai pas peur de lui dire. Bon, sauf quand c'est un cas vraiment grave, j'ai chaud. Mais quand c'est un truc assez tranquille et tout, je suis en mode, y a pas de souci, je peux le dire à mon père, tu vois. Alors que je sais qu'il y a des familles dans lesquelles on ne parle pas. Voilà. On ne parle pas. On ne parle pas. Et ça, je trouve ça super dommage parce que malheureusement, ça met tellement une distance entre les deux et ça coupe ce lien de confiance qui est super nécessaire entre le parent et l'enfant, selon moi. Parce que je me dis que, par exemple, pour moi, il est inconcevable que mon enfant ait plus confiance en une personne externe qu'en moi, sa mère. Guys, please, let's talk about it. Genre, toi, t'as pondu ton gamin et ton gamin, il a un gros problème. Genre, demain, il a un gros problème. La première personne qu'il pense à appeler, c'est une personne externe. C'est une personne qui n'a aucun lien de parenté avec lui. C'est une personne qui... Enfin, c'est pas son parent, quoi. C'est pas son représentant légal, quoi. Oh, après, we listen and we don't judge. Parce qu'il y a certaines familles où c'est différent. Encore une fois. En plus, j'ai reçu des story time là dernièrement. Bref, vous allez voir ça sur TikTok. Ensuite, pour le deuxième point, il faut qu'on apprenne que nos parents ne changeront pas forcément. Du moins, pas totalement. Il faut bien comprendre que eux, ils ont grandi d'une certaine façon. C'est ancré en eux. C'est une partie de leur identité et ils vont pas changer. Et nous, c'est la même chose. On a grandi dans une génération avec une différente mentalité, avec énormément de choses qui sont complètement différentes de nos parents. On ne changera pas non plus. Il faut juste qu'on apprenne à faire un mix des deux. En faisant un mix des deux, ça ira mieux, tu vois, parce que moi, ça me fait rire, ça me fait directement penser à tout ce qui concerne le milieu du travail, parce que je pense que vous le voyez sur les réseaux sociaux et autres. La Gen Z, les parents, les millennials, comme on les appelle, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi, je suis le type de personne, quand je suis au travail, je me fais tout le temps des potes vieux. Genre, je sais pas si vous aussi, mais moi, les tantines et tout là, c'est trop mes copines. Finalement, les relations avec les parents, c'est compliqué, mais c'est pas impossible à gérer. L'important, c'est de trouver un équilibre entre leur façon de voir les choses et notre façon de voir les choses à nous. Faire un mix des deux, comme ça pourra créer une symbiose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ma vidéo. Ça m'a fait un véritable plaisir de partager ce sujet avec vous, mes amigos. Ouais, sur YouTube, vous êtes mes amigos, genre. Les amigos de Sarabi. N'hésitez pas à me partager en commentaire les disputes que vous avez pu avoir avec vos parents sur des sujets vraiment, mais des fois qui étaient complètement futiles et inutiles. Qu'on rigole bien en commentaire et à très bientôt, surtout à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.
Bisous, ciao, arrivederci. Like Moses splitting the sea. We walk in the church, I ain't paying the fee. I make time for God. He make time for me.